j'aimerais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu, sors de ton pays, je te bénirai. L'alliance, la sœur Odéa, ton mari. Et si tu veux lui dire quelque chose, tu peux aussi le faire pendant que tu... Que Dieu te bénisse, chérie, en ce jour spécial. Je te remercie de m'avoir supporté, de m'avoir aidé et d'être toujours à côté de moi. Que le Seigneur te bénisse richement. Je t'aime. Amen. Et jamais vieilli Déon. Ma petite poupée. Que Dieu te bénisse. Et je t'aime et je t'aimerai toujours, chérie. Alléluia, c'est beau. Si c'était à refaire, moi je chanterais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierais toujours son Saint-Nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je psalmodierais toujours Jésus-Christ. Car il est tout pour moi, 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 pour toujours tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, pour toujours tout pour moi. Si c'était à refaire, moi je suivrais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je me confierais toujours en Jésus. Car il est le chemin. Caméraman, il est populaire de Porto. Oh yes. Il est mon berger, il est mon berger, il est mon berger, pour toujours mon berger. Il est mon berger, il est mon berger, il est mon berger, pour toujours mon berger. Si c'était à refaire, moi je prierais au nom de Jésus. Si c'était à refaire, moi je ne craindrais pas devant le danger. Si c'était à refaire, moi je me confierais toujours en Jésus. Car il est le secours qui ne manque pas en cas de danger. Il est mon refuge, il est mon refuge, il est mon refuge, il est mon refuge, pour toujours mon refuge. Il est mon refuge, il est mon refuge, il est mon refuge, pour toujours mon refuge. Si c'était... Comme nous venons de le chanter, Seigneur, rends tous
ce matin, Seigneur, pour ce programme, en te remerciant parce que tu nous as gardé la nuit, tu nous as protégés, il t'a plu de nous donner la force et le souffle de vie. Et prends tout, Seigneur, sans rien garder, sans rien garder, je t'avais bonne, prends mon corps, prends mon âme. Oh, prends mon corps et prends tout en moi, soit à toi que par ta divine flamme tout mal soit détruit. Oui, Seigneur, oui, partout, Seigneur, oui, partout, Seigneur, prends mon corps et prends mon âme, règne sur moi. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, rends tout ce matin, Seigneur, pour ce programme, en te remerciant parce que tu nous as gardé la nuit, tu nous as protégés, il t'a plu de nous donner la force et le souffle de vie. Nous te remercions pour cela. Tu as conduit nos pas, Seigneur Jésus, en ce lieu pour honorer le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Oh Seigneur, prends la conduite de ce programme, m'abandonnant entre tes mains car j'ai besoin de toi, Seigneur. Je remets la suite de ce programme entre tes mains, oh Dieu, que tu nous fasses grâce, oh Seigneur Jésus, de parler à chacun d'entre nous, Père bien-aimé. Oh Seigneur, particulièrement, oh Dieu, aux mariés et aux jeunes gens, Père bien-aimé. Oh, ils sont appelés à se marier dans les jours à venir, oh Seigneur. Je te prie, Père bien-aimé, de les bénir, de les instruire, de leur dire quelque chose, de leur apprendre quelque chose. Seigneur, ferme ma bouche à ce qui n'est pas de toi. Oh, que ma bouche soit un outil, un instrument dans ta main, Seigneur, pour la bénédiction de ce peuple que tu t'es acquis par ton sang, que je remets entre tes mains. Reçois la gloire et la louange, oh Dieu, au nom de Jésus, que tu guérisses les malades au milieu de nous, réponds prières de tes enfants, pardonne nos péchés, nos iniquités, mets l'urgence dans nos cœurs, réalisant le temps dans lequel nous vivons, et que ton retour est imminent, l'enlèvement est proche. Accorde-nous, Père bien-aimé, c'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Toute gloire à Jésus. Amen. Oh, qu'est-ce que nous ferons sans Jésus? Ainsi, nous voulons chanter toute gloire à Jésus. Oh, non, merci à moi, salut, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante. Alléluia, dans mon corps est vivant. Oui, je le vois, chante Alléluia. Il est la solution, il est la solution. Moi, je me fais, il est là. Dans tous mes problèmes, Jésus, il est la solution. Il est la solution. Je me réjouis qu'il est là. Oh, il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami. Oh, je me réjouis, il est. Oh, il est mon ami, il est mon ami. Oh, il est mon ami. Je me réjouis car il est. Oh, il est mon berger, il est mon berger. Il est mon berger. Moi, je me réjouis car il est. À refaire, moi je serai toujours épaté devant lui, car il est le plus beau parmi 10 000 pour mon âme.
Si c'était à refaire, moi je serais toujours épaté devant sa grandeur. Il n'y a point de Dieu. Pendant que Stephen va jouer, pendant que Stephen va jouer, le frère va entrer. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant, la sœur est prête. Nous allons passer à l'entrée de sœur, de Madame Kossi, sœur Odéan. Gloire à Dieu. Elle peut rentrer.
25 à 33, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Et la suite, au verset 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Seigneur Jésus, ces deux passages des Saintes Écritures que tu as mis dans mon cœur, que nous venons de lire, que je viens de lire, que nous venons d'écouter, je te prie, Seigneur Jésus, de les vivifier, Seigneur, pour cette cérémonie, pour ces circonstances. Je m'abandonne entre tes mains. Parle à mes frères, à mes sœurs, surtout à notre jeunesse et aux ceux qui sont déjà mariés. Accorde-le-moi, Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, ils veulent témoigner leur reconnaissance à Dieu, aux familles, aux frères et sœurs, du fait qu'ils sont ensemble et qu'ils vont continuer à être ainsi jusqu'à la venue du Seigneur. Et je profiterai de l'occasion pour parler à ceux qui vont se marier, mais parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ils sont célibataires, ils vont se marier. Donc que le Seigneur puisse vous parler pour ce petit moment. Avant que nous venions sur la terre, que nous naissions, chacun d'entre nous, nous existions. Nous existions donc en forme de l'esprit. C'est comme Dieu, quand il avait créé Adam, il avait pris d'abord la terre qu'il a modelée, il avait donné une forme. Ça, c'est le type de la chair. Ça représente la chair. Et il avait soufflé son esprit dans cette forme qu'il avait fabriquée, qu'il avait façonnée. Et Adam est devenu une âme vivante. Mais l'esprit qui avait été soufflé en lui, cet esprit existait avant la forme que Dieu lui avait donnée. Voilà pourquoi Dieu, pour nous faire comprendre les choses spirituelles, il prend d'abord les choses que nous pouvons voir, les choses matérielles, croyant qu'en voyant, parce que c'est dans notre dimension, nous allons saisir les domaines spirituels. Paul, parce que c'est lui qui avait écrit cette épître que nous venons de lire, donc l'épître en fait s'appelle l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Il est en train de parler du mariage, de couple physique, le comparant au couple spirituel de Jésus et l'Église.
Alléluia. Jésus et l'église n'ont pas une église X quelque part, par exemple celle-ci, non. Mais c'est l'ensemble des hommes et des femmes, des garçons, des filles qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Qui ont confessé Jésus, qui ont entendu parler de l'amour de Dieu pour eux. C'est Dieu-là qui leur a donné son Fils unique. Ça ne veut pas dire moi et mon fils, je le prends et je vous le donne. Non, c'est pas ça. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même au départ qui est esprit. Parce que j'avais dit au départ que nous étions tous esprits avant. Comme notre Père Dieu qui était esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes des humains, nous sommes matériels, nous sommes vivants. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons comprendre si nous comprenons que nous avons subi une transformation, un changement. C'est pour nous faire comprendre que Dieu aussi avait transformé, s'était transformé, avait changé de forme pour un but donné. Amen. Donc c'est Dieu-là qui était esprit, comme nous aussi nous étions esprits, mais nous sommes devenus des humains comme nous sommes. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, quand il a changé de forme pour un but, le but c'est quoi? C'est que ces enfants, Adam et Ève, que nous représentons, ils étaient tombés, ils ont été trompés, ils ont été roulés et ils sont entrés dans la désobéissance contre leur Père, Dieu qui est la parole. Amen. Alors ils se sont retrouvés en prison. Ils se sont retrouvés loin de bénédiction de leur Père, loin de sa voix, loin de la communion avec lui. Alors, la souffrance de son fils Adam, la souffrance de sa fille Ève, le tourmentait, le tracassait. Exact. Au point que Dieu va changer de forme. Il s'est dit non, je ne peux pas laisser mon fils, ma fille dans cette condition-là. C'est la même pensée que Dieu a pour toi tous les jours encore aujourd'hui. Par rapport à la situation dans laquelle tu es en train de passer, pas seulement aujourd'hui, mais c'est peut-être depuis une semaine ou depuis des années. Donc Dieu, quand il avait vu Adam et Ève dans cette souffrance-là, le diable s'est moqué d'eux. Il est tourmenté. Mais pour que maintenant Adam et Ève reviennent dans la communion avec leur Père, il fallait qu'une vie soit donnée. Amen. Et vous comprenez que c'était une famille seulement à trois. Il y avait leur père et qui les a créés. Donc il y a le père, son fils Adam et Ève. Donc puisque dans cette famille de trois, il y a deux qui sont devenus des prisonniers, qui pouvaient faire quelque chose pour eux? Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait que Dieu lui-même. Amen. Mais puisque le péché qu'ils ont commis a été commis dans la dimension de la matière, dans la dimension du temps en tant que des humains, alors Dieu, par amour pour eux, leur a donné son fils, qui veut dire, il est devenu homme, il a changé de forme, il a quitté sa gloire. Amen. Il a quitté sa gloire, il a cessé d'être invisible. Amen. Il entre dans leur dimension, qui est en fait notre dimension. Amen. Et il devient homme. Amen. Merci Seigneur. C'est celui qu'on appelle Jésus. Amen. Quand vous entendez que Jésus est le Fils de Dieu, oui, c'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire comme tout homme avec son Père. Ils sont à deux, donc il y a le papa de Jésus, il est où? Non, c'est pas ça. C'est lui-même, ce Dieu-là, Jéhovah Père, qui change de forme. Pour la rédemption ou pour le péché, pour le pardon de péché de ses enfants. Amen. Mais maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire, comment est-ce que l'homme doit aimer? Ce n'est pas qu'il peut, c'est une obligation. Amen. Parce que nous croyons tous que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, ce Dieu-là, notre Père, il a aimé sa femme qui est l'Église. Au point qu'il a donné sa vie pour elle. Dieu ne nous demande pas de mourir pour nos femmes. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez comment
Dieu parlait à Ève et à Adam quand ils ont péché. Évidemment, le salaire du péché, c'est la mort, qui veut dire la séparation d'avec Dieu. Amen. Et ce qu'ils avaient fait a fait que ça leur a amené la souffrance, des problèmes, la malédiction. Parce que Dieu avait fixé un temps pour toutes les choses. C'est lui qui les a créés mâles et femelles. Et il leur avait dit que multiplier. Ils avaient oublié qu'ils étaient spirituels. Et eux, le diable est venu leur présenter d'abord la dimension charnelle, alors qu'ils étaient spirituels. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a fait exister, il l'a fait exister parce qu'il avait parlé. Amen. Et Jésus, et c'est Dieu quand il devient homme dans le temps, il dit, les œuvres que moi je fais, vous les ferez aussi. Amen. Donc Dieu voulait que quand il les avait créés, Adam et Ève, qu'ils se multiplient comme Dieu avait multiplié toutes semences en parlant. Exact. Mais le temps allait venir où ils allaient se connaître. Tant que cette union n'est pas consommée, ce n'est pas un mariage. Le mariage, bibliquement parlant, c'est dans deux dimensions pour nous les humains. Pour Jésus, c'est seulement spirituel. Alléluia. Amen. Hein, tu rêves que, voilà, pour toi c'est Jésus qui vient, qui te prend, qui commence à te caresser. Ce n'est pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La dimension de l'union avec Jésus, elle est spirituelle. Mais maintenant, pour nous les humains, c'est double. C'est spirituel d'abord, parce que le mariage appartient à Dieu. Et physique. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train d'instruire aussi bien les garçons que les filles. Il faut que vous compreniez qui vous êtes. Amen. Alléluia. Vous qui êtes encore des célibataires. Amen. Vous êtes toutes les filles qui ne sont pas encore mariées. Chacune est la femme de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même la logique vous le dira. Franchement, tu penses que tu as 18 ans et ton mari n'est pas encore né? Tu penses, et tu crois vraiment à ça? Alors pourquoi tu te tracasses? Pourquoi tu en fais un problème? Alléluia. Amen. Une fille avec lui. Amen. Dieu va te rapprocher, toi jeune garçon, avec elle. Amen. Alléluia. Amen. Tout en respectant toutes les étapes. Amen. Alléluia. Amen. La sexualité, c'est un domaine profond. La sexualité, c'est un domaine profond. Parce que généralement, quand on parle de sexe, on voit les appareils génitaux. Mais puisque le mariage, je vous disais que est spirituel et charnel, parce qu'une fois que l'union est faite spirituellement, il faut que cette union soit consommée. Autrement dit, il faut une union charnelle. Mais la sexualité commence déjà dans le fait que vous vous embrassez. Puisque regardez que Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 5, si tu regardes une femme pour la convoiter, alléluia, tu ne l'as pas touchée. Amen. Toucher, c'est-à-dire que toucher comme ça, tu ne l'as pas touché. Amen. Mais Jésus dit, si tu la regardes pour la convoiter, pour la désirer, tu te fais des films sexuels avec elle, tu as déjà commis adultère avec elle, alors qu'elle, elle ne le sait pas. Mais toi, tu sais. Alléluia. Amen. Ah, la façon dont Dieu m'habille aujourd'hui, ils vont voir. Ah non, c'est pas... Non, il faut que ça descende un peu. Et tout ça. Ah non, mais ça, c'est... Oh, c'est trop large, là. Et tout ça. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois faire quand tu vas te marier. Maintenant, toi, toutes les formes, tu es en train de montrer à tout le monde et aux femmes. Pas étonnant que même aujourd'hui, les femmes sont en train de désirer les femmes. Il faut que vous compreniez ce que vous faites. Pourquoi vous vous habillez comme ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Tu es la femme de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si déjà par le regard,
Jésus qui est la vérité dit, si un homme te convoque, mais pourquoi un homme? Je ne dis pas que tu te mets en tchador, je ne dis pas ça. Alléluia. Voilà pourquoi il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et naître de nouveau, lui va t'expliquer comment lui il veut que tu t'habilles parce que tu es sa fille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne te pose pas des questions. Pose la question à Jésus. Tu ne les connais pas. Demande à Jésus. Accepte-le d'abord comme Seigneur et Sauveur. Il va t'expliquer toutes ces choses. Amen. Maintenant, j'étais en train de dire que la sexualité commence d'abord par le fait de s'embrasser. Et c'était peut-être trop fort pour toi. Mais j'ai pris l'écriture ici dans Matthieu chapitre 7. Jésus dit, rien que quand un homme, un garçon, un vieil homme, peut-être marchant avec une canne, mais c'est quand même un homme. Alléluia. Amen. Et toi, jeune fille de 15 ans, quelle horreur. Alléluia. Amen. Un papy comme moi qui te désire. Bon, je ne marche pas encore avec une canne. Un papy bizarre, là. Alléluia. Mais maintenant, celui qui a déjà un âge, c'est compliqué la façon de marcher. Mais il t'a désiré. Mais c'est parce que tu étais habillé d'une façon qui n'était pas décente. Alléluia. Amen. Donc si déjà, sans te toucher, il ne sait même pas comment tu t'appelles. Mais il t'a regardé avec convoitise, te désirant sexuellement. Mais il ne t'a pas touché. Jésus dit, tu es coupable. Amen. Ce n'est pas seulement lui, elle aussi, toi aussi. Qu'en est-il lorsque vous vous touchez et tu te laisses toucher, et puis tu te laisses embrasser? Tu dis, ce n'est que... il m'a seulement embrassé. Alléluia. Alléluia. Amen. À moins que ça soit un viol. Mais ça commence toujours par s'embrasser. Ça commence d'abord par... Mais regardez comment ce père qui était père et en même temps c'était aussi le mari de l'église qui était fâché. Mais regardez comment il avait parlé et à Adam et à Ève. Amen. Alléluia. Amen. Qu'en est-il de moi qui suis un pécheur sauvé par grâce, comme elle, ma femme, une pécheresse sauvée par grâce. Alléluia. Amen. Je ne suis pas son père. Mais comment je veux me comporter au point de la faire souffrir? Parce que la parole nous a dit, c'est lui qui sème, il ne se fait pas souffrir. Maintenant, si toi tu as la révélation qu'elle vient de toi, qu'on ne pense pas à ta femme, et tu ne réalises pas qu'elle souffre. Alléluia. Amen. Alors, plus loin, lorsque nous allons parler des boxeurs, là, ça devient terrible. Alléluia. Amen. C'est seulement parce qu'elle t'a posé la question, mais pourquoi tu es rentré à cette heure? Alléluia. Tes talents de boxeur se manifestent. Alléluia. Amen. La question seulement. Mais maintenant, Ève et Adam, dans l'amour ou dans le mariage, mais ce n'est pas ça. Amen. Il faut d'abord aimer. Alléluia. Amen. Et cet amour-là, c'est Dieu en toi. C'est Dieu en toi qui va t'expliquer ce que c'est que aimer une femme. Et ce que c'est que une femme doit être soumise à son mari. C'est Dieu qui va te l'expliquer. Parce que si tu n'es pas de nouveau, ces termes-là, ça choque. Hein? Oui. Soumission. Surtout les femmes, ça choque les femmes. Et puis les hommes, ils aiment ça. Amen. Pourquoi? Parce que l'image qu'ils ont, fais comme ça, fais comme ça. Mais c'est pas ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ton enfant. Amen. Même si vous avez un an d'écart.
toi tu... Vas-y. Et quelquefois même en parlant, je t'en avais déjà parlé, mais regarde un peu. Les murs là et les portes que nous voyons, ça cache beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas l'aimer si tu ne nais pas de nouveau. L'amour, ce n'est pas au départ lui acheter ceci. Bon, il faut acheter. Mais ce n'est pas d'abord ça. Accepte Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout garçon écoute son père. Amen. Et toute fille écoute papa. Amen. Que je sois orphelin de père ou orpheline de père, mon papa c'est la parole. Amen. Je peux me fâcher, je ne sais comment, mais lorsque papa a parlé, papa a parlé. Amen. Là, je suis déjà en train de parler de papa physique. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu ne connais pas Jésus et tu insultes même ton père. Alléluia. Amen. Le prophète est Jésus. Parce que Jésus, il est tout. Hein. Alléluia. Amen. Quand nous prenons par exemple chez les musulmans, nous avons le prophète Mahomet. Il n'est que prophète. Alléluia. Amen. Jésus, lui, il est prophète selon ce que Moïse avait dit dans Deutéronome 18:15. Mais hormis cela, il est le Dieu des prophètes. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'il est, il est son Dieu. Il est le Dieu des prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, son esprit est vivant. Il vient en toi. Et déjà, lorsque tu es en train de grandir avec ce papa-là, Jésus, déjà, parce que vous allez devenir des parents, mais c'est une lourde responsabilité. Lorsque Jésus vous dit, voilà, instruisez l'enfant selon la voie que vous devez suivre. Mais toi, tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as même pas cette information-là. Ah, il nous faut un enfant. Il nous faut des enfants. Et tout ça. Mais c'est une responsabilité. Cet enfant-là, ces enfants-là viennent de Dieu. Ils doivent retourner à Dieu tout en étant sur la terre. C'est par la parole. Ainsi de suite, 2 ans, lorsque vous allez vous marier, c'est Jésus en chacun de vous et Jésus au milieu de vous. Amen. Jésus, il est la parole. Amen. Lorsque la parole vient, c'est votre Père, c'est notre Père. Lorsque papa vient, tout le monde se tait. Alléluia. Amen. Mais c'est quel genre de colère où, quand toi tu es fâché, toi femme, ou toi homme, quand tu es fâché, c'est pas possible de t'arrêter. Et tu trouves ça normal? C'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on nous dit stop. Donc, je suis soumis, obéissant à mon père, la parole. Ou bien c'est toi qui vas au travail avant d'entrer dans la voiture, ou bien avant d'entrer dans le bus, tu commences à essuyer des larmes. Parce que tu en vois de toutes les couleurs. Mais l'Esprit de Dieu, en toi, jeune fille, en toi, maman, l'Esprit de Dieu, en toi, jeune garçon, en toi, papa, fera que tu vas mettre Ève à l'aise, tu vas mettre Adam à l'aise, et cet amour exprimé, manifesté vis-à-vis, et lorsque tu vas te marier, ton Seigneur, c'est ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Si vous faites ça, et vous verrez que vous allez faire du bon mariage. Vous êtes en couple, les choses ne vont pas, mais que tout simplement parce que Dieu n'est pas dans l'affaire. Amenez Jésus dans l'affaire, vous serez toujours avec papa, qui sera au milieu, qui sera juste, qui va conseiller la femme, qui va conseiller l'homme, et tout cela sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Vous devez savoir que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps de chair, nous sommes des humains, il y aura quelque chose qui n'ira pas avec nous. Et 2 êtres ne peuvent pas être ensemble sans qu'il y ait des frottements. Je ne dis pas que tout le temps, tous les jours, du matin au soir, non. Mais il arrivera, il y a eu des frottements. Il y a des frottements. C'est comme par exemple nos bien-aimés, 10 ans de vie commune, il y a eu des frottements. Parce qu'il faut un temps d'adaptation,
l'un et l'autre, vous avez grandi dans des systèmes différents, dans des familles différentes, dans des endroits différents et tout. Alors, le temps, vraiment que ça puisse tourner normalement, c'est comme dans la mécanique automobile, on parle de rodage, ça peut prendre un certain temps. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu dans nos couples, parce que c'est lui qui sera comme de l'huile lubrifiant qui va nous aider. Hein? Venez ici. On peut m'amener aussi un micro. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Ouais, donc ça c'est pour le couple qui va. Si par exemple tu te mets ici, on va passer derrière. C'est ça. Ça sera le truc. Voilà. Ouais. Donc nous sommes réunis ici pour le renouvellement de vœux. Ta main droite, tu peux la mettre ici. Ta main droite, tu peux la mettre ici. Nous sommes réunis ici pour le renouvellement de vœux que vous aviez fait lorsque vous vous êtes mariés. Est-ce que tu promets de continuer à aimer ta femme, de chérir ta femme, de lui être fidèle et de chercher son bien aussi longtemps que vous serez en vie? Si vous êtes arrivé là, je pense que c'est ce que tu as fait, mais est-ce que tu promets de continuer à faire toutes ces choses que je viens d'énumérer encore aujourd'hui? Je promets et je renouvelle encore mes vœux aujourd'hui. Je sais que ce n'était pas facile, mais c'est Dieu qui nous a fait grâce d'arriver aujourd'hui. Il est le même, il ne change pas. Je compte encore sur sa grâce pour le temps qu'il nous reste avant qu'il revienne. Je m'en supporté, ma chérie, comment j'aime te dire chérie bébé. Malgré beaucoup de débats que je me supporte, je m'en témoigne. Alléluia! Nous acclamons le Seigneur. La Bible recommande à ces filles d'être soumises à leur mari, d'être fidèles évidemment à leur égard, de s'occuper d'eux, de s'occuper de leurs enfants, faire en sorte que leur vie soit heureuse. Et c'est ce vœu que tu avais fait en 2012. Nous voici 10 ans après. Est-ce que tu renouvelles ce vœu vis-à-vis de ton mari, frère Emmanuel? Oui, je renouvelle ce vœu aujourd'hui. Ah, nous acclamons. Voilà, tu peux alors faire porter l'alliance, la sœur Odéa à ton mari.
Et si tu veux lui dire quelque chose, tu peux aussi le faire pendant que tu... Que Dieu te bénisse, chérie, en ce jour spécial. Je te remercie de m'avoir supporté, de m'avoir aidé et d'être toujours à côté de moi. Que le Seigneur te bénisse richement. Je t'aime. Amen. Jamais vieilli Déon. Ma petite poupée. Que Dieu te bénisse. Je t'aime et je t'aimerai toujours, chérie. Alléluia, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour la grâce que tu fais à ce couple, que tu me fais à moi aussi. Seigneur Jésus, tu m'avais aidé. Seigneur Jésus, pour les marier. Et Seigneur, toi, tu les as gardés jusqu'à aujourd'hui. C'est toi qui me fais grâce pour les autres couples, oh Dieu, que j'ai mariés. Père bien-aimé, la grâce que toi tu leur fais, fais-le aussi, Seigneur, pour ces autres couples qui sont déjà là et pour des couples à venir. Que tu puisses les bénir, les soutenir, leur donnant de plus en plus l'atmosphère spirituelle qui convient, que tu les aides à élever leurs enfants selon ta voie et qu'ils puissent inspirer ceux qui viennent après eux. Je les bénis encore, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Et la mariée voulait dire quelque chose, mais tu peux embrasser la mariée. Amen. Encore le micro. Bisous. Il est où mon bisou? Vous pouvez. Merci mon papa. Quand je l'ai connu, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32 par la grâce de Dieu. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a beaucoup utilisé pour moi. Je voudrais vraiment te remercier, papa. Sois richement béni et merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, pendant que le couple est là, je pense que Médina a un chant. Si elle veut s'avancer, on lui donne le micro. Tu peux... Oui, mais c'est bien là, c'est bien. Tous ensemble réunis, tous ensemble pour la vie. Voici ma famille que Dieu m'a donnée. Et c'est par son sourire, par sa liberté, qu'on apprend à vivre, apprend à aimer. Ma famille, ces gens qu'on aime tant.
à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir, malgré les mauvais moments. Alléluia. Ma famille, je le dis, je le crois, c'est elle qui sait me soutenir, me consoler, m'aider, m'instruire. Ma famille, ma famille. La vie peut nous détruire, les jours nous semblent pires, quand on espère dans les choses de la terre. Mais Dieu sera toujours le Père, le Dieu d'amour, qui nous chérira sans rien en retour. Ma famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir, malgré les mauvais moments. Ma famille, je le dis, je le crois, c'est elle qui sait me soutenir, me consoler, m'aider, m'instruire. Ma famille, ma famille, je l'aime tant. Pendant qu'on nous invite pour pouvoir manger ensemble. Que c'est bon de mariage, oh privilégié sans nous. Que c'est bon de mariage, si vous montez la gloire de Dieu. Marie aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. Femme, sois sauvée par ton mari et pure à la gloire de Dieu. Les enfants? Non, c'est pas un d'honneur. Un d'honneur pour les mariés. C'est comme si j'existais. Ah, c'est blanc. Là, Ça va, c'est la fête. oui, c'est la fête. C'est vrai, c'est la fête. Ah, la jeune fille et la grande, c'est pas possible. On va marcher. Ça va, madame? Oui, ça va. Je t'appelle madame.
Ça va, t'as été sage avec ta famille? Ouais, il a été sage. Ah oui. Oui, je voulais dire à frère Rigen et la sœur Odéon que le Seigneur les bénisse abondamment. Moi particulièrement, je suis très fière parce que avant même que les deux là se racontent, le Seigneur m'avait montré le mari qu'il avait donné à Aude. La personne que moi j'avais vue dans mon rêve, là, c'était exactement lui. Donc je lui ai dit, le Seigneur, c'était pas un rêve, c'était une vision. Donc ce mariage a été béni avant même qu'ils se rencontrent. Je leur souhaite plein de bonheur, que de bénédictions, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. À la grâce de Dieu, bénisse abondamment. Jésus entrait à Jérusalem, les gens criaient Hosanna. D'abord, je tiens à remercier le Seigneur pour ce moment incroyable, parce que le mariage, c'est quelque chose forcément de bien. Et aujourd'hui, mon frère Rigen et son épouse, la sœur, qui est par million, fêtent leur 10 ans de mariage. C'est quelque chose quand même assez louable et incroyable, parce que 10 ans de vie commune, c'est pas rien. Donc, merci au Seigneur, et nous voulons que le reste, que le Seigneur continue à nous soutenir et nous accorder ce jusqu'à la fin. Que Dieu le bénisse. Je sais pas quand tu étais là. Ouais, elle m'avait dit que j'avais pas bien compris, mais elle m'avait dit quelque chose. Regarde les mariés dans chez Et en ces temps du soir, l'histoire se répète. On a crié la pierre de fête qui descend au milieu des acclamations. Ben, que dit au couple Nkosi? Ben, ils sont là, ils entendent. C'est bien, justement. Comme ça donne plus d'engouement. C'est un modèle pour les jeunes de l'église. Je pense que ça doit être une source d'inspiration. Comme ils l'ont témoigné eux-mêmes, la vie de couple est marquée par des hauts et des bas. Mais la chose qui aide à pouvoir gravir chacun des échelons, c'est la crainte du Seigneur de l'église. Le pasteur le disait tout à l'heure, parler de soumission fait peut-être peur, mais en réalité l'on se soumet à celui à qui on fait confiance. Donc c'est un couple qui s'est fait mutuellement confiance et qui gravit continuellement les échelons que le Seigneur leur permet de pouvoir gravir. Donc que Dieu les bénisse richement et qu'il soit continuellement un modèle pour les jeunes dans l'église et que les couples se multiplient comme le leur dans l'église et qu'on ait encore à fêter d'autres anniversaires de renouvellement de mariage. Que Dieu les bénisse. Entendu, Seigneur, ces messages. Combien j'ai désir que tu entres dans ma vie. Félicitations et un bon modèle. Félicitations. En ce jour glorieux, nous rendons grâce au Seigneur pour les 10 ans de mariage de nos bien-aimés. Rigen et la
sœurs Odéa. Nous sommes émus par cette cérémonie et nous prions que le Seigneur les garde davantage pour la suite qui reste à venir si le Seigneur tarde à venir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Juste que Dieu les bénisse. Et déjà, 10 ans c'est bien, mais avec le Seigneur, c'est pour l'éternité. Voilà, que Dieu les bénisse encore. Merci. On va dire Amen, Amen, Amen. La situation de marier à mon neveu, la grâce des villes du Seigneur, des fils du Seigneur, qui protège sa famille. Félicitations pour votre mariage, que Dieu bénisse. Amen, Amen, Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous donnes de partager ces moments bénis. Puisses-tu sanctifier ces aliments que nous allons partager. Souviens-toi de ces familles qui peuvent ne pas en avoir à cette heure et que tu sois aussi leur pourvoyeur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai essayé de prier. Amen. Je souhaite le bonheur au couple aussi. Que Dieu les bénisse encore richement. Il a commencé à faire le mariage, de continuer à le faire. Parce que je sais que c'est le même pour son église. Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Bon, Regan, que Dieu te bénisse richement. En tout cas, je ne savais pas que quand on est vieillement marié, on peut encore avoir les mots tendres à l'égard de son épouse. Et je viens de le découvrir. Amen. Puisse le Seigneur tenir encore cet amour plus solide que jamais. En tout cas, je suis content pour ton invitation. Nous nous sommes reçus. Je vous souhaite d'être toujours soudés et d'être encore plus amoureux jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Shalom. Je suis très heureuse pour les mariés. 10 ans de mariage, waouh! Chacun de vous je crois que je vais les consulter pour demander les conseils, comment ils ont fait pour arriver. Je vous souhaite un heureux mariage. Continuez à vous comporter comme vous comportez toujours. Et soyez un exemple à suivre pour les futurs mariés. Merci. Frère Joachim, un mot pour les mariés. On va continuer là. L'expérience va redoubler. On va renouveler, va redoubler sur l'effort. Je crois que Nzamba a été là-bas. Donc la vie continue. Merci. Un mot. Fala. Que Dieu bénisse mon aussi, que j'affectionne particulièrement. Donc, je suis très contente de participer à l'organisation de ma 10 ans de mariage. Shalom, shalom, que Dieu bénisse ta famille. Muitas felicidades para o casal, que Deus abençoe ricamente, que Deus acrescente mais anos
Je vous souhaite en tout cas encore des années de plus, de bonheur, de longévité, que Dieu continue de bénir votre couple et continue à être un exemple pour nous qui vous suivons. Soyez richement bénis. Oh, vraiment, qu'est-ce que je peux dire? Comme on appelle, on est bien reçu tout et tout par rapport à l'église, tout ça là, le pasteur a prêché, vraiment, c'est bien passé. Amen. Mais il y a un autre frère, Jean Samé. Oh, un mot pour les jeunes. Non, mais écoute, je remercie encore le Dieu qui a fait, grâce à ce couple-là, qui les a gardés encore durant les 10 ans et qu'ils puissent vraiment ils sont encore les garder encore pour les années à venir, quoi. Donc je souhaite encore plein de bonnes choses encore. Que Dieu leur bénisse. Et bénir aussi pour leur Amen. Bien aujourd'hui, hein? Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu, sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte au temps marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Et dans Josué, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et dans Juge, il dit, même si tu me trahis comme Samson, ma fidélité durera toujours. Et dans Samuel, il dit, remets l'arche de la parole à sa place, comme David l'avait fait, et je te bénirai. Dans Roi, il dit, moi l'Éternel, je suis ton roi et l'unique. Dans Chronique, il dit, comme David, moi aussi je t'appellerai mon bien-aimé. Dans Esdras, il dit, je suis celui qui peut reconstruire tout en toi, comme je reconstruis le temple. Et dans Néhémie, il dit, malgré l'opposition, tu seras vainqueur. Dans Esther, il dit, je te choisis parmi les multitudes, je te choisis. Et dans Job, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans les psaumes, oh mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Et dans Proverbe, je suis ta sagesse. Dans Ecclésiaste, pour moi tu es un fils que j'aime et que je châtie, accepte. Et dans le cantique des cantiques, il dit, tu es mon épouse, ma bien-aimée. Et dans Ésaïe, il est l'admirable, le conseiller de prince de paix. Et dans Jérémie, même si tu vas en captivité, moi je te ramènerai. Et dans Ézéchiel, il dit, souviens-toi des ossements qui reprirent vie. Ainsi je peux te donner la vie, même si tu en as perdu. Dans Daniel, il dit, je suis la pierre qui tombe de la montagne, sans le secours d'aucune main. Alléluia. Dans Osée, il dit, même si je suis en colère, quand ma colère sera apaisée, je me souviendrai de toi. Dans Joël, il dit, je restaurerai et je remplacerai tout ce que tu as perdu. Dans Amos, il dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Dans Abdias, il dit, je ferai de ta maison un feu, une flamme dans celle de ta bien-aimée, mais celle de ton ennemi deviendra seulement de la chaux. Dans Jonas, il dit, même dans le ventre du poisson, si tu pries, je t'écouterai. Dans Michée, il dit, ta montagne sera au-dessus de toutes les montagnes. Dans Naoum, il dit, je suis un Dieu jaloux, mais grand par ma force. Alléluia. Dans Habakkuk, il dit que le juste vivra par la foi. Dans Sophonie, il dit, je suis ton Dieu. J'ai fait ma fête et j'ai chassé les nations, mais toi tu es un invité. Dans Agé, il dit, ne craignez pas, mon esprit est au milieu de vous. Et dans Zacharie, il dit, même vers le soir, ma lumière paraîtra. Et dans Malachie, il dit, je vous enverrai Élie le prophète.
Dans Matthieu, il dit je suis le lion de la tribu de Judas. Dans Marc, il dit je suis... Que Dieu vous bénisse le couple, merci de nous avoir honoré, partager ces moments avec vous cette année. Que le Seigneur puisse être au milieu de votre couple pour de nombreuses années encore. Et on vous aime très fort, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi je sais pas quoi dire à toi. Faut les féliciter, les encourager et puis que Dieu les bénisse par exemple. Félicitations aux mariés pour leur renouvellement de vœux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as vu, je te suis partout. Hein, que Dieu vous bénisse. Félicitations. Des années de bonheur. Soyez humbles. Dans Thessaloniciens, il dit, je viens pour t'enlever et t'emmener dans la gloire. Dans Timothée, il dit, aie une bonne conduite devant les hommes. Dans Tite, il dit, sois l'exemple de jeune et je te bénirai. Dans Philémon, il dit, sois un instrument de paix pour le cœur brisé. Dans Hébreu, il dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Dans Jacques, il dit, même dans les épreuves, sois dans la joie et tu verras ma gloire. Dans Pierre, il dit, le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. C'est pourquoi tu me vois, je te châtie. Dans Jean, il dit, aimez-vous les uns les autres. Dans Jude, il dit, je suis ton ange de miséricorde si tu crois en moi. Mais si tu me rejettes, je deviens ton ange de destruction. Et dans Apocalypse, il dit, je suis celui qui vient. Amen. Alléluia. Alléluia. Nasepelaka tango yokitaka papa nayokaka esengo tango yopambolaka ngai papa elekelaka ngai ndelo tango pambolaka ngai papa oyo nde nzai tango sololaka na ngai papa oyo kopakola matango sololaka na ngai papa ngai nayembela. On va prier le Seigneur. On va bénir le repas. Seigneur Jésus Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments de plaisir, de joie que tu nous accordes. Seigneur, comme tu nous l'as recommandé de sanctifier ce que nous mangeons, je sanctifie au nom de Jésus-Christ tout ce que nous allons manger et je bénis la source de prévenance. Souviens-toi, oh Dieu Tout-Puissant, de ceux-là qui n'ont pas à manger. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Nous sommes dans la joie de nous retrouver avec nos bien-aimés que nous le mariage reforgé il y a 10 ans. C'est le Seigneur qui a permis que autant d'années s'écoulent jusqu'à ce qu'on atteigne ces 10 ans-là. Et pour cet événement, nous n'avons pas voulu que cela nous soit raconté. Nous sommes avec eux pour rendre gloire au nom de l'Éternel qui a permis cela. Donc que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au-delà de ce qu'on a vu ce matin, donc la bénédiction qui a eu lieu, il nous convie à partager ces repas, je pense, qui ont été concoctés avec amour et avec soin pour chacun d'entre nous. Donc tout à l'heure, nous allons prendre part au service. Donc c'est d'abord les entrées. Et le mode de service, c'est que les tables se déplaceront vers les buffets. Donc il y a une entrée. Ce sont des crudités. Et donc lorsque je vais désigner une table ou un groupe de personnes, parce qu'on ne va pas se retrouver à plusieurs autour du buffet, donc on va organiser le service. Donc veuillez suivre s'il vous plaît mes indications de sorte à ce que le service soit très bien organisé et que chacun soit très bien servi et que nous profitions tous de ce bon moment que nous passons ensemble. Donc au menu, en dehors de l'entrée, il vous sera servi de la viande de chèvre grillée au feu de bois, du poulet, donc des ailes de poulet grillées, du manioc, du fombois, du riz, des haricots et des plantains frits. Donc après que vous ayez eu l'entrée, donc dans la suite de l'organisation du service, vous pourrez vous servir le plat de résistance. Donc voilà la petite annonce et puis que Dieu vous bénisse, bon appétit à chacun d'entre vous. Oh, le témoignage divin efface tous mes travers, tous mes travers, tous mes travers. Regardez le père Abraham qui connut beaucoup de défaites. Il mentit au sujet de sa femme et douta de la parole de Dieu. Mais quand Paul après lui écrivit son témoignage, il n'a été jamais, au grand jamais, mentionné ses défaites. Il n'a été jamais, au grand jamais, mentionné ses défauts. Il fut décrit comme un père de la foi, ne douta pas par incrédulité. Oh, le témoignage divin efface toutes mes erreurs, toutes mes erreurs. Le témoignage divin, et oui, le témoignage efface tous mes défauts. Oh Jésus, tous mes défauts. Oh, le témoignage divin, et oui, le témoignage efface tous mes travers, efface tous mes travers, tous mes travers. William Branham dans toute sa vie commis beaucoup d'erreurs. Il en commettrait beaucoup plus s'il vivait longtemps sur la terre.
Qu'il ne soit jamais, au grand jamais, mentionner ses défauts. Ses défauts. Que l'on dise que cet homme de bois était manioc et des plantains et haricots et du framboise. J'ai bien prononcé. Je suis pas congolais. Comme on l'a fait, les entrées, on va aussi organiser le service. Je prends ma clé, je dois rester de l'autre Les témoignages divins effacent toutes mes erreurs, toutes mes erreurs, toutes mes erreurs, toutes mes erreurs. Les témoignages divins, et oui, les témoignages effacent tous mon mes Seigneur défauts, Jésus, tous mes défauts. Oh, oh, les témoignages divins, mon Seigneur, tous mes travers, oh, oh, tous mes travers, tous mes travers. Si c'était à refaire, moi je chanterais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierais toujours son Saint-Nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je psalmodierais toujours Jésus-Christ, car il est tout pour moi, 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 pour toujours tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, pour toujours, tout pour moi. Si c'était à refaire, moi je suivrais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je me confierai toujours en Jésus, car il est le chemin qui conduit sûrement à la vie. Il est mon berger, il est mon berger, il est mon berger,
il est mon berger, pour toujours mon berger. Il est mon berger, il est mon berger, il est mon berger, pour toujours mon berger. Si c'était à refaire, moi je prierais au nom de Jésus. Si c'était à refaire, moi je ne craindrais pas devant le danger. Si c'était à refaire, moi je me confierais toujours en Jésus. Car il est le secours qui ne manque pas en cas de danger. Il est mon refuge, il est mon refuge, il est mon refuge, il est mon refuge, pour toujours mon refuge. Il est mon refuge, il est mon refuge, il est mon refuge, pour toujours mon refuge.